On a tous des dates qu'on regrette, et on les regrette pas pour rien. Soit la personne en face ne nous plaisait absolument pas, soit on a fait quelque chose qu'on aurait peut-être pas dû faire, et c'est l'objet de cette vidéo. Salut YouTube, comment ça va? Alors oui, aujourd'hui on s'intéresse au premier rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe pendant les premiers rendez-vous, et surtout, qu'est-ce qui se passe dans les pires premiers rendez-vous? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est divertissant, n'est-ce pas? Et donc pour ce faire, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de me raconter quelles sont les actions complètement inavouables que vous avez faites lors d'un premier rendez-vous. Vous avez été tellement nombreux à réagir, merci beaucoup. Donc j'ai envie de te dire, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Bon, alors d'une manière générale, si tu fais quelque chose d'un peu inavouable en premier rendez-vous, tu sais, c'est parce que tu t'es mis trop la pression et du coup t'as tellement voulu en faire que bah t'en as fait trop. Et comme je dis toujours, un peu mais pas trop. Et là ma pauvre Gertrude, elle s'est mis la pression mais sur rien du tout. On commence en douceur, hein. Je te lis l'histoire. Salut Nad, c'était mon premier vrai rendez-vous avec le garçon dont j'étais amoureuse. À la fin du rendez-vous, je l'ai directement galoché sans même lui demander s'il le voulait. Je m'étais mis dans la tête que les smacks ne servaient à rien et qu'il fallait absolument rouler des pelles puisqu'on m'avait obligé à faire ma première pelle l'été dernier. Alors ça, j'ai jamais capté le délire. Enfin bon, on va en reparler. On est actuellement en couple, mais j'ai bien mis un bon mois avant de le galocher une nouvelle fois. Je ne le referais pas si je devais recommencer, ou en tout cas pas à cause de la pression extérieure. Hashtag oups. Alors ma Gertrude, on va checker quel âge t'as parce que maintenant 18 ans, trop bizarre. Alors ma Gertrude, c'est hyper rare ce genre d'histoire parce que tu sais, c'est vraiment le genre d'histoire qu'ont les gens qui ont très peu d'expérience. Parce que effectivement le délire de se mettre une pression de malade parce qu'on se dit il faut que je roule une galoche et pas juste un smack. Alors si jamais tu es absolument novice dans ta vie amoureuse, une galoche c'est rouler une pelle, c'est avec la langue. Les personnes qui savent très mal embrasser s'imaginent qu'il faut faire une espèce de machine à laver avec ta langue, ce qui n'est surtout pas de mise. Un smack c'est juste un comme ça. En tout cas, tu mets pas la langue. Et donc, c'est assez drôle ce que tu me racontes, Gertrude, parce que tu me dis oh là là, je m'en veux trop, je lui ai roulé une galoche et je lui ai pas demandé s'il voulait. Mais enfin, je sais pas pour toi, tu vois, mais moi, dans ma vie amoureuse, avec mon mec, quand on s'embrasse, je lui demande pas avant de l'embrasser si je peux mettre la langue ou pas, tu vois. Ça se fait naturellement. En fait, et c'est pour ça que je te dis que les gens qui embrassent mal, mais en fait je vais faire une vidéo sur comment embrasser, c'est pas possible. Ils fourrent leur langue dans ta bouche, ils font des espèces de machines à laver comme ça. C'est parce que effectivement c'est très intrusif le fait de rentrer ta langue comme ça dans la bouche de l'autre. Non, tu sais, tu y vas doucement, genre tu sors un tout petit peu ta langue, tu vois, c'est accepté, puis tu y vas doucement, tu vois. Mais évidemment, tu fais pas signer un contrat à ton mec ou à ta meuf avant de l'embrasser pour savoir si t'as le droit de sortir ta langue ou pas, tu vois. Donc Gertrude, en fait, j'ai pris ton histoire parce que je trouve ça trop mignon et ça me rappelle que effectivement, il y a des gens qui regardent mes vidéos qui n'ont encore jamais embrassé personne et qui se disent bah merde, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me mettre la pression pour une galoche ou pas? Donc que ce soit très clair les enfants, tu dois te mettre évidemment la pression sur rien. C'est pas parce que tu roules une pelle à quelqu'un que c'est plus sérieux que si t'avais fait un smack, tu vois. Ce qui est important c'est l'action de s'embrasser et c'est surtout le fait de kiffer ce bisou. Si tu te fous la pression à te dire il faut que je sorte ma langue, bah ça va pas être agréable, tu vois. Et encore une fois, on évite de rentrer sa langue comme une grosse limace dans la bouche de l'autre, doucement, légèrement, on caresse les lèvres de l'autre, on caresse très légèrement, tu vois. On fait pas comme ça, c'est dégueulasse. Donc arrêtez de vous mettre la pression sur ces histoires de roulage de pelle. Mais d'un autre côté, Gertrude, j'ai envie de te dire, c'est pas non plus très grave si t'as roulé une pelle à ton mec, tu vois. Pour moi, c'est pas j'ai honte, mais j'avoue, tu vois, c'est un truc qui se raconte hyper facilement. Donc bon, c'était un petit amuse-gueule, une mise en bouche, comme on dit. On passe dans le vif du sujet, à la fin. Mais non mais c'est ouf à quel point on se met la pression. Je te lis l'histoire de Gertrude, c'est un truc de dingue parce que I can relate, si tu vois ce que je veux dire. Coucou Nad, d'abord j'adore ce que tu fais, tu es d'intérêt public sérieux. Merci beaucoup, t'es trop chou. J'ai fait un seul date dans ma vie et je m'en souviens encore. J'étais tellement gênée de surtout pas vouloir couper le moment un petit peu magique qu'il y avait entre nous que je n'osais pas aller aux toilettes. Une fois rentrée, je me suis mise à courir pour aller chez moi. Je n'ai pas pu attendre, je me suis soulagée entre deux voitures. Le pipi de la honte, mais bon, ça reste mon meilleur date puisqu'aujourd'hui ça fait 1 an que nous sommes ensemble. Oups. Bon bah déjà bravo, c'est cool, je suis contente que vous soyez ensemble. Mais Gertrude et toutes les Gertrudes et tous les Alphonse peut-être, mais j'ai l'impression que c'est quand même très féminin ce délire de se dire oh là là il faut surtout pas que j'aille aux toilettes. Les meufs et les mecs, si toi aussi tu te mets la pression sur ça, j'entends que le moment soit magique, tu vois. Mais si t'as envie d'en profiter à fond, comment te dire qu'il faut absolument que tu sois dans les meilleures dispositions possibles. Et ce n'est pas parce que tu vas faire pipi que tu casses le moment, tu sais. Enfin juste, tu vas faire pipi, tu reviens et ça va mieux. Et justement, t'es encore plus à fond dans le délire. Surtout si pendant le date, vous commencez à picoler un peu, à boire de la bière ou que sais-je, ou du Coca Zéro, parce que la bière et le Coca Zéro, ça fait pisser un truc de dingue. Oui, c'est mon analyse personnelle, ça va. Mais enfin, il faut pas s'empêcher d'aller faire pipi, ce n'est pas normal, tu vois. De la même façon que les premières fois où tu vas chez ton amoureux ou chez ton amoureuse, tu as le droit d'aller faire pipi. Et non, ce n'est pas grave si on t'entend faire pipi. Tu sais cette fameuse psychose du bruit, je suis désolée, hein, on rentre dans les détails, mais je sais à quel point une jeune fille peut être absolument stressée par ça, qu'il faille surtout pas qu'on l'entende faire pipi, ou pire, autre chose, les meufs et aussi les gars, c'est pas grave si on t'entend faire pipi, tu vois, genre, c'est normal.
c'est humain et il y a pas de problème avec ça. Donc bref, je m'égare, on part un petit peu sur au-delà du premier rendez-vous. Mais Gertrude, évidemment que tu peux aller faire pipi pendant un date, tu vois. Et n'importe quoi que t'aies besoin de faire pendant un date, s'il faut, j'en sais rien moi, que finalement tu boives de l'eau parce que t'es pas bien, ou que t'ailles faire un tour parce que t'es trop stressé ou j'en sais rien, fais-le. Parce que tout doit être au service de ton bien-être. Si t'es pas bien, bah ça peut pas le faire, tu vois. Donc no stress, et on arrête de se stresser sur cette histoire d'aller faire pipi. Tu vas faire pipi si t'en as envie, et puis c'est tout. C'est un besoin primaire et naturel. De la même façon que tu as besoin de boire, de manger, bah t'as aussi besoin de faire pipi. Voilà. Oh. Le premier rendez-vous de la gênance, je te lis ça tout de suite. J'ai rencontré un garçon qui était le meilleur ami d'une copine à moi. On s'est croisés à la fac et on a rapidement échangé les réseaux sociaux pour discuter. Au bout de 3 jours, il m'a invité à boire un verre. Jusque-là, tout va bien. On s'est retrouvés le jour J après les cours, c'était gênant parce qu'on n'avait pas grand chose à se dire. Ah, mais pourtant vous parliez sur les réseaux sociaux. Tu sais, comme quand t'as pas le feeling avec la personne. Bref, on prend le métro, hyper gênant de pas se parler. Ah ouais, non mais vous parliez même pas dans le métro. Chaud. Dans les escalators du métro, il y avait 3 couples devant nous qui étaient tous collés comme pour le faire exprès. Bref, la situation était malaisante, mais je me suis dit qu'il fallait juste briser la glace. Oui, bon, jusque là, c'est vrai que même si c'est chiant de pas discuter dans le métro, ça passe. Il m'a dit qu'il allait me faire découvrir un endroit spécial, sauf que là, on arrive devant un resto hyper chic, le truc qui coûte super cher, où tu vas vraiment pour une grande occasion. Aïe. Putain, non seulement vous parlez pas, mais en plus il va payer une blinde pour toi. En plus, il n'y avait encore personne dedans. J'arrive devant, je suis choquée, je m'y attendais pas, ça m'a fait peur, et même si ça partait sûrement d'une bonne intention, j'ai eu l'impression qu'il essayait de m'acheter. Alors je comprends, même si en principe c'est quand même pas le but, tu vois. Bref, je lui ai dit que je ne voulais pas aller là, qu'il était fou de m'emmener là et qu'on ne se connaissait pas assez. On repart tous les deux encore plus gênés, moi qui me sens mal d'avoir refusé et lui qui a pris un coup à son ego. Mais tu m'étonnes. Oh, genre le mec qui était prêt à dépenser une fortune pour toi et genre toi tu dis ah bah non t'es ouf ou quoi. Et je comprends trop que t'aies dit non, mais je comprends trop que lui du coup ça lui ait fait un peu mal, tu vois. Oh là là, la gênance. On s'est finalement retrouvés dans un vieux pub où il passait un match de foot avec des mecs de 50 ans trop bourrés à côté. Non mais c'est la loi de Murphy votre histoire. On est arrivé sans se parler, sur la table il y avait un jeu d'échecs. On a joué 2 parties dans le silence. C'était vraiment pesant comme ambiance. Tu m'étonnes. J'ai même hésité à lui dire que j'allais rentrer chez moi, mais en fait je comprends pas pourquoi tu l'as pas fait plus tôt. Au final on a quand même discuté un petit peu et l'atmosphère s'est détendue, il était temps. Mais bon, en repartant dans le métro, toujours aussi gênant, on avait toujours rien à se dire. On s'est jamais reparlé depuis. Tu m'étonnes. Hashtag oups. PS, ce rendez-vous a été élu le plus gênant par mes copines. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Putain, ça me rappelle une histoire de premier date que j'ai eu, mais c'était l'enfer. L'enfer. C'était un peu le même délire que toi, genre alors oui, attention, je vais raconter ma life. On discutait bien sur Tinder et tout, parce que oui, j'étais sur Tinder à l'époque. Et le mec avait des belles photos, on discutait bien, bref, c'était cool, tu vois. Et donc je l'attends, on se retrouve quelque part dans Paris et là je le vois et je me dis ah merde. Tu sais, de loin, j'ai tout de suite senti que ça allait pas le faire. Donc il arrive, on se fait la bise et tout. Et là je lui dis ça va, t'as pas mis trop de temps à arriver, bref, c'était pas trop galère. Enfin tu sais, je cherchais une façon de commencer la conversation quoi. Et là il me dit non, ça va. Je dis ok. Et alors du coup tu fais quoi dans la vie? Oh rien, un truc chiant. Et là je me suis dit oh putain. Et à ce moment précis, je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Je vais lui dire tu sais quoi, ça va pas le faire, je vais faire demi-tour et je vais rentrer chez moi. Et en fait, j'ai pas eu les balls. J'ai pas eu les balls de lui dire je sais que ça va pas le faire. Désolé, je me casse. Et du coup, pendant 1h30, parce que tu restes toujours minimum 1h30, j'ai fait que lui poser des questions. Et lui me disait oh non mais ça c'est chiant. En fait, il était super négatif. Dès que je posais une question ou dès que je disais un truc, c'était toujours nuancé côté négatif. Oh, et c'était tellement chiant. Enfin non, je suis peut-être pas restée 1h30 d'ailleurs parce que je me souviens que j'avais pris un coca. Et alors je sais pas pour toi, mais moi généralement si le mec me plaît, j'ai plutôt tendance à commander de l'alcool. Et j'ai fait tomber mon coca. Si ça c'est pas un acte manqué. Enfin bref, je fais le parallèle avec ton histoire ma Gertrude parce qu'en fait, il y a un moment, si tu te retrouves dans un moment gênant comme ça, si tu vois que le feeling ne passe juste pas, bah en soi, plus c'est court, mieux c'est. Alors, c'est vrai que ça demande un vrai courage de dire à la personne écoute, je suis désolée, mais là, ça va pas le faire. Moi-même, hein, j'ai pas osé, j'ai été boire un verre avec ce mec-là, et donc j'ai payé mon coca 5,50€. D'ailleurs, j'ai divisé l'addition, ce que je ne fais absolument jamais. Même avec mes amis, je déteste diviser une addition. Soit je t'invite, soit tu m'invites, mais juste on divise pas l'addition, tu vois. Et là, j'ai payé mon coca, il a payé le sien. J'avais pris un coca 0 et lui avait pris un coca light. Enfin bref, c'était nul. C'était nul. Et encore maintenant, alors forcément, je me dis, ça me fait une anecdote à raconter, tu vois. Mais en vrai, j'ai juste perdu du temps et j'ai perdu 5,50€ au passage, tu vois. Donc, ma Gertrude, si jamais cette histoire se reproduit pour toi, en vrai, tu peux trouver une excuse beaucoup plus tôt. Tu peux vraiment dire un truc du style oh putain, je suis désolée, il y a ma mère qui m'appelle. Tu sais, le bon vieux, ma copine
copine a un problème, elle est à l'hôpital, alors tout le monde sait que c'est faux. Mais tout le monde s'arrange avec ça parce que la vérité c'est que un premier date, t'es là pour discuter, t'es là pour faire connaissance, t'es là pour apprendre à se connaître en fait, tout simplement. Et si la conversation ne prend pas, si ça n'arrive pas, c'est qu'il y a un vrai problème, tu vois. C'est qu'il y a quelque chose qui passe pas, un feeling qui n'existe pas, comme tu dis dans ton message, et ça sert à rien de faire durer l'instant. Alors tu peux insister un petit peu, tu vois. Par exemple, là tu me dis oui, on s'est retrouvés, on n'avait pas grand chose à se dire dans le métro. Bon, dans le métro, ok. Même si en soi il y a tellement de trucs autour de toi, c'est facile de lancer la conversation, tu vois. Genre, ah putain, t'as vu la meuf là-bas, j'adore son pull. Ou alors, t'as vu ses chaussures, mon dieu. Enfin, tu sais, n'importe quoi, mais juste c'est facile de lancer la conversation, notamment dans le métro. Ou alors tu me dis que c'était le meilleur ami d'une copine à toi, vous pouvez parler de cette copine, enfin tu sais, j'en sais rien, des cours ou que sais-je. Si une fois arrivé à l'endroit, tu sens que la conversation prend toujours pas, ouais, trouve une excuse, tu vois. Mais honnêtement, moi j'aurais pas eu la patience de faire 2 parties d'échecs sans se parler, tu vois. Genre j'en aurais fait une par politesse, histoire de dire que t'es pas venu pour rien, et puis après j'aurais dit non mais c'est bon, tu sais, moi les échecs, je vais rentrer du coup parce que je suis un peu fatiguée, et puis merci, bonsoir, tu vois. Mais 2 parties d'échecs alors que vous arriviez pas à discuter, ah putain non, c'est dur, c'est dur. Ma Gertrude, on est toujours pas sur du j'ai honte, mais j'avoue. Mais merci pour cette histoire parce que peut-être que ça inspirera d'autres personnes si jamais elles se retrouvent dans la même situation que toi et que celle que j'ai connue également. Et sur ce, nous passons à l'histoire suivante. J'aime beaucoup cette histoire. Pareil, c'est pas vraiment un j'ai honte, mais j'avoue. En fait, cette vidéo est pas du tout un j'ai honte, mais j'avoue. Mais j'adore cette histoire, je te la lis. Salut Nad. Après plusieurs années à se côtoyer en ami avec un garçon, on a franchi le cap et on a eu ce fameux premier date. À la fin du premier rendez-vous, on a couché ensemble, chose que je m'étais toujours interdit de faire. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que nous sommes ensemble, comme quoi il ne faut jamais rester sur ses positions. #oups. J'aime beaucoup cette histoire, je l'ai lu hier soir parce que t'es dans les premières à avoir posté ce message et j'étais trop contente et je me suis dit putain, il faut absolument que je prenne ton histoire dans ma vidéo. J'aime beaucoup le message que tu fais passer. Genre tu te dis oh là là, je m'étais toujours promis de jamais coucher le premier soir et moi je lutte activement contre cette idée. Pourquoi les femmes elles auraient pas le droit de coucher le premier soir alors que les mecs ils ont le droit? Surtout que pour coucher le premier soir il faut être 2, tu vois, donc ça veut dire qu'il y en a plein des meufs qui couchent le premier soir. C'est juste qu'elles assument pas. Et en fait, moi j'adorerais que toutes les nanas qui couchent le premier soir ou qui l'ont déjà fait, tu vois, l'assument à fond en fait, parce que y a pas de mal. À partir du moment où t'as envie de coucher avec quelqu'un, et bah fais-le, tu vois, et on s'en fout que tu le connaisses depuis ce matin. Si t'as envie de cette personne, et bah amusez-vous, envoyez-vous en l'air. La vie est trop courte pour se dire oh non, il faut que j'attende encore un petit peu parce que sinon je vais passer pour une pute. Tu passeras jamais pour une pute. Et même si tu te tapes 3 mecs dans la journée, tu passeras jamais pour une pute. Parce que déjà t'as pas besoin de le dire à tout le monde. Et ensuite parce que si t'en avais envie, bah kiffe, tu vois. Fais-toi plaisir. Il y a encore tellement de femmes qui se disent oh là là, surtout il faut pas coucher le premier soir et tout. Non, non et non. Et regarde l'histoire de Gertrude, bon bah elle a couché le premier soir avec son mec, bah ils sont toujours ensemble. Donc c'est vraiment la preuve que ça ne veut juste rien dire. Alors je vois à 1 milliard de kilomètres les messages de ces abrutis qui vont dire ah mais non, une femme qui couche le premier soir c'est une femme qui se respecte pas. Bah si elle se respecte pas, tu te respectes pas non plus frérot, parce que du coup elle couche avec le mec. Donc en fait ferme ta gueule, voilà. Donc merci pour cette histoire Gertrude, c'était juste pour passer le petit message, je trouve ça très important. Tu couches le premier soir si tu en as envie et tu peux même coucher la première heure si ça te fait plaisir. C'est ta vie, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Ok, là on est sur une bonne histoire de j'ai honte, mais j'avoue. Et en plus, c'est vraiment une histoire qui peut arriver à tout le monde. Enfin, si tu consommes de l'alcool. Coucou Nad. J'ai honte, mais c'est quand même bien marrant. Lors d'un premier date Tinder, j'avais rendez-vous avec un mec dans un bar à cocktail et à tapas. La carte des tapas était succulente, donc je ne me prive pas. Foie gras, Saint-Jacques, Vérine, avec des bons cocktails, 1, 2, puis 3. Le rendez-vous se passe super bien et arrive le moment de payer. Une sacrée addition arrive sur la table, on s'était bien fait plaisir tous les deux. Et là, je cherche ma carte bleue en vain. Je l'avais oubliée. J'étais trop mal à l'aise. Comment passer pour une michto, la honte. Putain, j'avoue. Enfin, je sais qu'il y a vachement de meufs qui adorent se faire payer les premiers rendez-vous, d'ailleurs qui exigent qu'on leur paye les premiers rendez-vous. Alors moi je suis complètement contre ça en fait. Pareil, hein, égalité des sexes, ça passe aussi par la carte bleue. Il y a un moment, si tu veux l'égalité, tu peux aussi sortir ta carte bleue ma chérie. Alors à la limite, tu peux me payer le premier verre pour la forme, et puis derrière, moi je te paye le deuxième, et puis on fait un petit ping-pong, tu vois. Mais c'est marrant parce que cette histoire-là, ça aurait pas été la honte il y a quelques années encore, tu vois. Ça aurait été, ben quoi, c'est normal. Donc j'aime beaucoup ton histoire en plus. Si tout s'était arrêté là, ça irait? Mais non. Le gars fait bonne figure et il paye. On continue la soirée avec des amis à lui qui, très gentils, me payent des verres. Putain, sympa quand même. Il me paye beaucoup de verres et ça commence de plus en plus à tourner. Je finis par vomir. Mon date Tinder me tenait les cheveux dans les toilettes du bar. L'histoire finit bien quand même. Il a voulu me revoir après. Hashtag la honte. Hashtag oups. J'adore ton histoire Gertrude, c'est trop drôle parce que bon, l'histoire de la carte bleue à la limite ça peut arriver, même si avec un date Tinder c'est très difficile parce que en vrai t'es en train de passer une bonne soirée mais tu sais jamais trop si tu vas le revoir le date Tinder. Tu sais sur le moment tu te dis ah c'est cool et tout et puis t'attends un petit peu le deuxième effet qui se coule. Tu sais tu te dis tiens est-ce que c'était si bien que ça maintenant que je suis plus bourrée et que je suis le lendemain, quel est mon ressenti de cette soirée? Et c'est à ce moment là généralement que tu sais vraiment si tu veux revoir la personne ou pas. Enfin je dis ça, peut-être que c'est différent chez les autres mais moi je sais que ça m'a souvent fait ça. Donc le mec hyper sympa qui sort sa carte bleue en mode ouais bon bah c'est pas grave.
putain, t'as eu de la chance qu'il veuille bien te revoir derrière. Après, le délire de t'as vomi et tout, bon. Alors effectivement, j'ai envie de dire la honte. Parce que si t'as vomi, ça veut dire que tu gères mal ta consommation d'alcool, mon petit. Et il faut connaître son corps. D'autant plus que, attention, un date Tinder et tout, c'est trop bien. Moi, je suis pour les applis de rencontre. Mais se mettre dans un état pareil, avec des gens que tu ne connais pas, c'est pas forcément la meilleure idée, ma chérie. Parce que si tu te retrouves à vomir, donc ça veut dire que ton état d'ébriété est beaucoup trop important pour ton corps, ça veut dire que ton corps estime qu'il a été empoisonné. C'est pour ça que tu vomis. C'est parce qu'il y a trop d'alcool dans ton sang. Donc c'est la preuve que t'es littéralement pas capable de bien réfléchir et de choisir ce que tu vas faire et d'être bien consciente de tes choix. Tu te retrouves avec ce mec que tu connais pas et avec ses potes que tu connais pas qui eux-mêmes continuent de te payer des verres. Putain, fais gaffe quand même, hein. Je veux pas être alarmiste et tout, mais franchement, au-delà du fait que ouais, c'est un peu la honte de vomir et de se faire tenir les cheveux par le date, fais attention parce que boire de l'alcool quand t'es en date et tout, oui, d'accord, pas de problème, mais fais gaffe à l'état dans lequel tu mets parce que tu ne connais pas la personne. Si en plus tu rejoins des amis derrière, tu sais pas où ils t'emmènent, tu sais pas qui c'est ces gens-là. Donc fais attention à ton petit cul, j'ai envie de te dire, n'est-ce pas? Allez, on passe à la suite. Oh mon dieu, la pire idée du monde, Gertrude. Avoir un premier rendez-vous, mais surtout ne jamais faire ça. J'avoue avoir stalké mon date sur les réseaux sociaux. J'étais au courant de toute sa vie, de ses passions, de sa chaîne YouTube, de sa chaîne Twitch, de ses ex, de son chien, etc. Alors déjà, t'es flippante, ma chérie. Et même de ses activités. C'était juste pour préparer le terrain et qu'il n'y ait jamais de blanc dans les discussions. En soi, c'est vraiment utile, mais c'est chaud de faire ça. J'aimerais arrêter de le faire, mais j'y arrive pas. Hashtag oups. PS, on est sex friend maintenant, on s'entend bien et on discute beaucoup, la preuve que ça marche. Alors Gertrude, comment te dire, se renseigner un tout petit peu sur le date qu'on va avoir, ok, j'entends que c'est une bonne idée, tu vois, mais en fait, à quel moment t'as une vraie conversation avec la personne si tu sais déjà toute sa vie? Tu connais sa chaîne YouTube, t'es allé voir ses vidéos, tu connais sa chaîne Twitch, tu sais qui sont ses ex, tu sais qu'il a un chien, tu connais déjà toutes ses passions, mais en fait, tu vas rien apprendre. Au contraire, ça coupe la conversation, ça t'empêche de poser des questions parce que tu connais déjà les réponses, tu vois, ou alors bah c'est à lui de te poser des questions parce que lui au moins il sait rien de toi. Donc ton délire de ah mais aujourd'hui on est sex friend donc la preuve que ça marche, c'est pas parce que t'as stalké toute sa life que t'as réussi à devenir sex friend avec ce mec, hein. Surtout pas. Si t'es devenu sex friend avec lui, c'est parce qu'il t'aime bien, c'est parce qu'il te trouve jolie, c'est parce qu'il te trouve attirante et qu'il aime bien passer du temps avec toi et que surtout, accessoirement, il aime coucher avec toi. Mais non, moi je suis complètement contre stalker son date avant le premier rendez-vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah non. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous êtes nombreux à faire ça, à stalker un maximum son date avant le premier rendez-vous. Alors j'entends, bon, tu scrolles un peu son Instagram, d'accord, mais de là à savoir qui sont ses ex et tout, ah non, franchement Gertrude, t'es flippante là, hein. Moi je suis contre, vraiment je suis contre. Et en plus, mais t'imagines s'il se rend compte au moment où vous faites votre premier rendez-vous que t'as déjà tout stalké, mais il va se dire c'est qui cette meuf, genre elle est fan de moi. Je sais pas, tu me parles d'une chaîne YouTube, donc je sais pas s'il s'agit d'un youtubeur connu ou pas, parce que YouTube plus Twitch, je sais pas s'il y a beaucoup de gens anonymes entre guillemets qui font ça, enfin bref. Mais ouais non Gertrude, moi je pense que c'est pas un bon délire hein, ton histoire, il faut laisser place à la spontanéité. Alors j'entends que t'es peur du blanc, j'entends que t'es peur de ah on n'a pas de sujet de conversation, mais j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, franchement, si tu sais pas quoi raconter, mais pose des questions déjà, premièrement, genre est-ce que t'as des frères et sœurs, tu fais quoi dans la vie, et alors ton boulot ça fonctionne comment ou quoi que ce soit, ou sinon parle de ce qui t'entoure. Ah elle est jolie cette table, ah j'aimerais trop avoir la même chez moi, ah bon c'est grand chez toi, non c'est trop petit c'est pour ça j'ai pas de table shape comme ça, ou j'en sais rien tu vois, ou alors ah putain t'as vu comment il est habillé le serveur, trop drôle, ou alors trop moche ou trop beau, j'adore, enfin tu parles juste de ce qui t'entoure et y a pas de blanc, et puis après de fil en aiguille la conversation devient un petit peu plus profonde, mais t'as absolument pas besoin de stalker qui que ce soit pour avoir quoi que ce soit à raconter, au contraire. Une bonne histoire de j'ai honte mais j'avoue de la part d'un Alphonse. J'ai honte mais j'avoue, au ciné, je me suis endormie sur l'épaule de la demoiselle. Le cinéma à 22h après une dure journée de travail, c'était pas une bonne idée. Elle a été vexée, ce que je comprends, et ce que je comprends aussi, mais elle a trouvé ça mignon. J'ai marqué des points, hashtag oups. Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, si c'était la Gertrude qui m'avait raconté l'histoire de alors voilà, lors d'un premier rendez-vous on est parti au cinéma et il s'est endormi sur mon épaule. Mais alors moi je lui aurais dit mais c'est mort, c'est la preuve que c'est mort. Parce que je pars du principe que si tu t'endors, ça veut dire que t'es pas suffisamment intéressé par la demoiselle comme tu dis pour justement essayer de lui choper la main ou de l'embrasser ou quoi que ce soit. Ça veut dire que la fatigue est plus grande que ton envie de l'embrasser. Bon alors, sauf si t'as fait un milliard de nuits blanches et que t'es vraiment trop fatigué, tu vois. Oh, putain, moi franchement à la place de la meuf aussi, enfin c'est pas que j'aurais été vexée, c'est que j'aurais littéralement compris que t'étais pas intéressé, tu vois. Mais bon, t'as de la chance, elle a trouvé ça mignon. Tu me racontes pas si vous êtes revus après ou pas, donc j'en sais rien. Mais ouais, non, enfin c'est pas trop la honte, tu vois, mais c'est surtout que tu fais passer un message complètement différent de celui que t'as envie de faire passer. Si tu t'endors, ça veut dire qu'il y a pas assez de tension, en fait, parce qu'en principe, s'il y a de la tension, bah tu t'endors pas. Donc, moyen. Ok, une histoire effectivement gênante. Alors c'est Gertrude qui raconte ce qu'Alphonse a fait. Hello Nad, pour notre premier date, ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose de gênant, mais bien mon copain actuel. Bon, déjà au moins vous êtes toujours ensemble. C'est que c'était pas si grave que ça. Il était venu passer la soirée à la maison le lendemain du Nouvel An. Il arrive, on se fait la bise, je lui fais visiter et on monte dans la chambre pour regarder un film. Je n'ai pas eu le temps de dire ouf
que d'un coup, il me dit « Tu m'excuses, hein, je me mets à l'aise, je suis KO. » Le temps que je tourne la tête pour lui demander ce qu'il entendait par là, il s'était mis en caleçon dans le lit. Ah ouais, le mec est pas gêné quoi, genre tranquille. Ça faisait 5 minutes qu'il était arrivé, 5 minutes qu'on se connaissait. Donc ça veut dire que c'était quoi, un date, genre d'une appli de rencontre. On ne s'était jamais rencontrés, jamais vu de notre vie. Donc oui, j'imagine que c'est ça. Mon dieu. Oh, terriblement gênant, suivi d'un énorme fou rire nerveux. Aujourd'hui, nous en sommes à 4 ans et demi d'amour. Waouh. Et on en rigole, ça nous fait un super souvenir de rencontre. Hashtag oups. Gros bisous à toi ma belle. LOL. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Franchement, t'es pas farouche, Gertrude, hein, parce que moi, je t'assure que quelqu'un que j'ai jamais vu ni d'Ève ni d'Adam, déjà, je le rencontre clairement pas chez moi, je le rencontre dans un lieu public, parce que sécurité oblige, on sait jamais sur qui on tombe. Et ensuite, admettons, j'ai pris l'insécurité de l'inviter immédiatement chez moi à regarder un film, et le mec est déjà en caleçon dans mon lit, alors que je n'ai pas eu le temps de dire ouf comme tu le dis, mais moi j'aurais appelé les flics en fait. Je lui aurais dit mais c'est quoi ton délire? Sors de chez moi, je ne veux pas te voir. Donc tu n'es pas farouche ma Gertrude, ou alors il était vraiment très très beau, ou alors vous aviez vraiment discuté de choses très importantes et très profondes par réseaux sociaux interposés, mais waouh, waouh, waouh. Oh, mais ça m'aurait mis trop mal à l'aise. Ah ouais, enfin j'aurais pas pété un câble non plus, tu vois, mais oh, j'aurais été trop mal. Je pense vraiment que je lui aurais demandé de sortir de chez moi. Ah non, je suis trop gênée rien que d'y penser, c'est pas possible. Stop. Allez, sur cette bonne histoire, je vais m'arrêter là pour ce Géante mais j'avoue en premier rendez-vous. J'espère que cette petite série de vidéos te plaît. Moi j'aime bien les géantes mais j'avoue. Si c'est le cas, pose-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube évidemment. Tu cliques sur la cloche comme ça tu louperas aucune de mes prochaines vidéos. Et si tu veux pouvoir me raconter tes histoires ou me poser tes questions ou seulement avoir une réponse à ton problème, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, tu verras, je poste des photos de moi évidemment, c'est le concept d'Instagram. Et aussi et surtout, je poste des stories dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là précisément qu'il faut m'envoyer ton histoire. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et si jamais Instagram ça te suffit pas parce que je prends jamais ton histoire ou alors parce que tu veux juste vraiment discuter de ton histoire avec moi, tu peux prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr. Donc tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes. Tu peux choisir de me raconter ton histoire soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio. Et moi ça me fait toujours trop plaisir de vous avoir en rendez-vous, c'est toujours un bonheur de discuter avec vous directement. Donc surtout si ça fait un petit moment que tu te dis ah j'aimerais bien prendre rendez-vous avec Nad mais que t'oses pas, vas-y, passe le pas. Au pire du pire, on passera un très bon moment. Le site est dans la barre de description, si jamais. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu le veux et que tu le peux. Mes abonnés de diamant ils sont là simplement pour me soutenir contre la démonétisation déjà et puis aussi parce qu'ils aiment mes vidéos et que je sais pas, ils m'envoient du love beaucoup plus que les autres. Et moi pour les remercier, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais des lives exclusifs rien que pour eux sur Facebook et il y a une très bonne ambiance sur le groupe, tout le monde est très gentil et très bienveillant. Donc si jamais t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, je te promets que tu seras bien accueilli. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.